La reine Elisabeth II a pris du recul par rapport à ses fonctions royales ces dernières semaines pour se concentrer sur sa santé. Mais le récent voyage de la reine à Sandringham pourrait être le signe d'une crise personnelle pour la monarque, qui a subi la perte de son mari ainsi que des problèmes de santé ces derniers mois. La reine est largement respectée en tant que monarque britannique le plus ancien, et les nouvelles des problèmes de santé de la reine ont suscité l'inquiétude nationale ces dernières semaines. La reine a annulé plusieurs engagements depuis fin octobre, notamment des voyages en Irlande du Nord et en Écosse pour le sommet de la COP26. Et après que le palais de Buckingham a annoncé que la reine assisterait au service du dimanche du souvenir au cénotaphe, le monarque s'est retiré dimanche matin en raison d'une blessure au dos. Le palais de Buckingham a autorisé le calendrier de la reine à la suite des ordres des médecins de se reposer. Et pendant cette période de convalescence, la reine a pu se rendre à Sandringham pour une visite passagère au début du mois. La reine a fait le voyage en hélicoptère jusqu'à Norfolk pour profiter d'un mini-séjour bien mérité dans sa propriété de campagne. Il est entendu que la reine a fait les préparatifs de Noël pendant sa résidence. Pour la reine, Sandringham est sans aucun doute un endroit très spécial car c'est là que la famille royale passe ses Noëls depuis les années 1980. De manière poignante, Sandringham est également l'endroit où le défunt mari bien-aimé de la reine, le prince Philippe, a passé sa retraite. Philippe a fermement fait sa marque sur le terrain, ayant repris la gestion du domaine tentaculaire après que la reine en ait hérité en 1952. Ce fut l'un des projets majeurs du prince Philippe, le duc s'intéressant particulièrement à l'environnement du domaine. Les derniers mois ont sans aucun doute été difficiles pour la reine suite au décès de son mari de plus de 7 décennies en avril. Ainsi, ses problèmes de santé et son chagrin ont peut-être incité la reine à trouver du réconfort dans son domaine bien-aimé de Sandringham pendant une période de crise personnelle. Habituellement, la reine se rendra à Sandringham en décembre et restera jusqu'au début février environ. Comme l'a souligné le commentateur royal Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry, The Inside Story, OK, il était inhabituel que la reine se rende à Sandringham début novembre. Monsieur Larcombe a déclaré, la reine se rend toujours à Sandringham pour Noël, mais je ne l'ai jamais vue y aller aussitôt qu'elle l'a fait. Il se peut qu'elle soit là à cause de ses problèmes de santé, mais elle a peut-être pris la décision de venir parce que c'est là qu'elle se sent le plus proche de Philippe. Sandringham était de loin la résidence préférée de Philippe et il aurait aimé y vivre tout le temps s'il avait pu, alors vous pouvez imaginer que la reine se réconforte d'être là. La visite à Sandringham a été d'autant plus poignante ce mois-ci que le 20 novembre, la reine marquera à elle seule ce qui aurait été le 74e anniversaire de mariage du couple. La saison des fêtes sera également sans aucun doute difficile pour la reine et les autres membres de la famille royale cette année. Depuis le début du règne de la reine en 1952, le prince Philippe était présent pour la plupart des Noëls royaux. Mais comme de nombreuses familles qui ont vu leur plan de Noël perturbé par les restrictions de Covid l'année dernière, on pense que la reine est impatiente d'accueillir à nouveau sa famille à Sandringham cette année.